Alimentaire et perte de poids. Rééquilibrage alimentaire et perte de poids. Ce qu'il faut savoir. Je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour maîtriser le poids sans arrêter grignotage et sans stress. J'ai écrit des tonnes de livres à ce sujet. Ça, c'est une toute petite partie de mes livres que j'ai écrits à ce sujet. Là aussi, j'ai écrit des tonnes de livres sur divers sujets que vous pouvez trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc. etc. Et j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neurohypnothérapeute. Et pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche à côté de l'abonnement pour ne pas rater des opportunités et les événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Et même si vous n'habitez pas ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements en ligne. Par contre, si vous habitez ici en France, donc c'est beaucoup plus facile pour vous de participer à nos événements en ligne. Donc si vous habitez ici en France, c'est beaucoup plus facile de participer à nos événements en ligne. Non, à nos événements de la vraie vie. À nos événements de la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers, etc. etc. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, vérité sur le rééquilibrage alimentaire et perte du poids. Donc, n'oubliez pas de regarder la fin de la vidéo, car on ne sait jamais toutes les surprises qu'on peut trouver à la fin de mes vidéos. Donc, le rééquilibrage alimentaire, la vérité, ce qu'il faut savoir, c'est que le rééquilibrage alimentaire, c'est pas lui. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils pensent à rééquilibrage alimentaire, ils se disent que il suffit juste d'avoir une alimentation équilibrée et c'est tout. Non. Même si vous avez une alimentation équilibrée, si vous êtes en surpoids et que vous apportez beaucoup d'aliments, beaucoup de calories à votre corps, vous n'allez pas perdre du poids. Donc, rééquilibrage, vous devez utiliser le mot rééquilibrage plutôt pour équilibrer, pour voir. Par exemple, il y a des gens, quand ils parlent de rééquilibrage alimentaire, ils vont dire, voilà, normalement, on va s'adapter en fonction de vous, en fonction de ce dont vous avez besoin. Et en fonction de ce dont vous avez besoin. Et sans oublier voilà, l'équilibre alimentaire. Donc, pour avoir les aliments qu'il faut. Ça veut dire que on va rien négliger. On va pas négliger l'apport de la protéine. On va pas négliger les produits laitiers. On va pas négliger la graisse avec les oléagineux. On va pas négliger les féculents. On va pas négliger les fruits et légumes, etc., etc. Donc, on va tenir compte de tous ces facteurs et surtout en fonction de votre poids. Mais en fin de journée, le point le plus important à ne pas oublier, c'est le nombre de calories que vous apportez à votre organisme et le nombre de poids, et votre poids idéal, le nombre de kilos que vous avez, le nombre de kilos que vous voulez perdre, etc. Oui, justement, ce que je veux savoir, c'est que, est-ce que selon toi, les femmes accordent beaucoup d'importance au physique? Parce que tu sais, avant, les gens avaient des préjugés, comme si c'était les hommes qui accordent d'importance au physique. Et maintenant, tu me donnes ton avis en tant que femme. Est-ce que tu penses que les femmes aussi accordent beaucoup d'importance au physique? Oui, on accorde beaucoup de l'apparence au physique parce que quand on croise une personne, on ne connaît pas, on ne lui a jamais parlé. Donc en premier lieu, ce qui passe tout de suite, c'est le physique. Voir si la personne elle est bien habillée, le regard il est joli, des belles mains. Voilà, donc ça c'est incontournable. Par contre, à vieillir, moi je trouve à 34 ans, à 20 ans je regardais beaucoup le physique. J'étais fan des To Be Free, quand j'étais plus jeune, même après, voilà. Aujourd'hui, à 34 ans, il y a le physique, certes. Il faut qu'il y ait un minimum d'attirance. Mais à vieillir, je vais creuser plus la personne, voir si je m'entends bien intellectuellement. Parce que l'apparence, aujourd'hui, on peut, comme je disais, moi je suis motarde, aujourd'hui j'ai mes deux jambes. Un jour au lendemain, je suis mariée, je fais de la moto, mon mari accepte que je fasse de la moto, mais il sait que je peux finir en fauteuil roulant. Donc, il n'y a pas que le physique qui compte. Parce qu'aujourd'hui, tu es là, tu peux avoir tes deux bras, tes deux jambes, du jour au lendemain, tu peux plus avoir. Donc c'est ça qui est triste dans la société, parce qu'on reflète... peut-être moi je reflète comme on me dit de pas travailler en pharmacie parce que j'ai un look assez
peut-être sexy et que la pharmacie reflète le sérieux et tout. Mais le sérieux, c'est pas parce qu'on est sexy qu'on n'est pas sérieuse. Donc en fait, je dirais que voilà, il faut pas dire l'habit fait pas le moine, comme je disais toujours. Ouais, mais parfois elle fait. Ouais, mais le physique compte beaucoup. Parce que si un garçon est moche, on va aller moins lui parler que si un garçon est beau. Et on va moins se méfier du garçon qui est beau parce qu'on croit qu'il est gentil, qu'il est bien et tout ça. Alors que ça peut être un criminel ou un violeur. Et moi je dirais que moi je suis méfiante, donc je me fie pas qu'au physique. Mais les copines, oui, on est toutes pareilles entre femmes. Ah, lui il est beau, mais juste comme ça pour parler. Mais il faut se méfier du physique. Oui, je te remercie pour ta réponse. C'est vrai que c'est important de savoir ça parce que beaucoup d'hommes se laissent aller, ne prennent pas soin de leur physique. Ils mangent n'importe comment, s'habillent n'importe comment. Voilà. Et parce qu'ils pensent que les femmes n'accordent pas d'importance. Donc c'est important de répéter aux hommes que les femmes aussi accordent d'importance. Donc je te remercie pour ta réponse. Et là,